Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 2 août 2025, épisode 374, et aujourd'hui au programme, plus de 100 millions de dollars débloqués aux États-Unis pour renforcer les cyberdéfenses locales. 2 vulnérabilités critiques dans les plugins WordPress largement déployés. Un chercheur contourne une technique anti-analyse utilisée par certains malwares. La CISA dévoile Thorium, sa plateforme open source d'analyse de malware à grande échelle et de forensics. Le NIST prépare un webinaire sur la cybersécurité pour les petites entreprises. C'est en anglais, mais c'est gratuit. Enfin, Akira, l'un des ransomware les plus actifs du moment, viserait les VPN SonicWall avec une faille possiblement inconnue. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocessor.org. Et comme toujours, j'attends vos retours qui sont les bienvenus au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09 ou sur radiocessor@gmail.com. Le Department of Homeland Security, le fameux DHS, via la CISA et la FEMA, annonce la mise à disposition de plus de 100 millions de dollars de subventions pour renforcer la cybersécurité des collectivités locales. Ce financement comprend 91,7 millions de dollars pour les États et collectivités locales, c'est le fameux programme SLCGP, et 12,1 millions de dollars pour les entités tribales, programme TCGP. La CVE 2025-7710 concerne le plugin WordPress Brave Conversion Engine, la version Pro, jusqu'à la version 0.7.7. Elle est due à un défaut de contrôle d'identité lors de l'authentification via Facebook qui permet à un attaquant non authentifié d'usurper la session d'autres utilisateurs, y compris l'administrateur. Donc si votre WordPress est connecté avec vos comptes Facebook et que vous utilisez le Brave Conversion Engine, elle a quand même une CVSS de 9.8 qui est critique. La CVE 2025-6754 affecte le plugin WordPress SEO Metrics, les versions 1.05 à la 1.015, et en l'absence de vérification d'autorisation dans certaines fonctions, exemple un handler Ajax, un utilisateur de niveau entre guillemets abonné, donc le simple user qui s'est enregistré sur votre WordPress, peut escalader ses privilèges jusqu'au rôle d'admin. C'est quand même sur un score CVSS 3.8.8 à surveiller. Diyar Saadi, chercheur du blog River the Malware, a présenté une technique pour contourner un malware qui fermait les navigateurs dès l'ouverture des sites web d'éditeurs de sécurité. En utilisant un script auto-hotkey, il empêche le code malveillant de détecter le titre de la fenêtre, de sorte que le navigateur ne se ferme plus que lorsqu'une page blacklistée comme Virus Total est affichée. La CISA a lancé Thorium, une plateforme open source conçue pour l'analyse automatisée de malware et l'investigation forensique. Développée avec Sandia National Laboratories, elle s'appuie sur Kubernetes et ScyllaDB pour traiter des volumes massifs, ingestion de plus de 10 millions de fichiers à l'heure et 1700 tâches à la seconde, pour aider les analystes à accélérer leurs investigations. C'est à voir, c'est à tester, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Le NIST organise le 14 août 2025, donc vous avez quand même encore 12 jours pour vous enregistrer, un webinaire intitulé « Protégez votre petite entreprise des risques de phishing ». Cet événement en ligne d'une heure abordera la menace du phishing qui trompe les victimes via de faux messages afin de voler des données sensibles ou déployer des logiciels malveillants. Les petites et moyennes entreprises y sont tout aussi exposées que les grandes, mais disposent de beaucoup moins de ressources et de moyens financiers pour s'en prémunir. C'est en anglais, mais il ne faut pas hésiter, c'est 1 heure, mais c'est le bon niveau. Passons au ransomware Akira, qui s'en prend aux appliances VPN SSL SonicWall, possiblement via une faille 0day non corrigée, c'est pas encore sûr. En juillet, Arctic Wolf a observé une vague d'intrusion via l'accès VPN sur des équipements SonicWall à jour, suggérant une vulnérabilité inconnue. Un vol d'identifiant n'est toutefois pas exclu. Apparu en 2023, Akira a déjà extorqué environ 42 millions de dollars auprès de plus de 250 victimes et s'est classé au 2e rang des groupes de ransomware les plus actifs au 2e trimestre 2025, avec 143 victimes supplémentaires. Et voilà, cet épisode de Radio CSERT du samedi 2 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. J'ai fait un essai, j'ai fait aucune transition entre les articles. Quand on l'enregistre, ça fait très bizarre, on n'a pas un bruit, un bruitage, un truc, etc. Dites-le moi si ça passe mieux ou pas. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous allez avoir traités dans ce podcast, il est fait pour vous ce podcast, il n'y a pas que pour moi. Faites-le moi savoir.
Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, c'est dimanche. Ah, la newsletter est sortie. Ouais, j'ai réussi à la faire ce matin, donc super. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. C'est le condensé, j'ai rajouté un super article de Tammy Harper. Vous allez voir, c'est une chercheuse en cybersécurité. Elle est top. C'est une dinguerie. Je vous embrasse très fort. À demain. Au revoir.